commencer par les enfants. Parce que dans mes titres, il y a que j'ai été responsable pendant 30 ans de la campagne de prévention des agressions sexuelles et de la maltraitance à l'encontre des enfants. C'est une campagne qui s'occupait de faire de la prévention dans les écoles et dans tous les endroits où il y avait des enfants pour essayer de les aider à parler, de raconter ce qu'ils avaient subi avant qu'ils puissent parler à 23 ou 24 ans. Et puis l'autre volet de ça, c'était que les adultes les entendent. Parce qu'en France, en tous les cas, on est très mauvais pour écouter les enfants. Et en l'occurrence, en général, on ne les entend pas sur ces histoires-là. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas? Et pourquoi est-ce qu'on les aide pas à parler? Et c'est vrai aussi pour les femmes. Dans la stratégie d'un dinosaure ou d'un agresseur, il y a que, après avoir choisi sa victime, avoir inversé la culpabilité, avoir fait que, en général, l'enfant ou la femme se sent responsable de la violence qu'il subit, à l'envers, quoi. Parce que qu'est-ce qui est responsable de la violence? C'est le mec, c'est l'agresseur, c'est pas du tout la victime. Il se sent responsable, et la dernière chose, c'est que les agresseurs, ils aiment garder leur chair fraîche. Pour les enfants, au lieu de parler de dinosaures, je parle bien souvent d'ogre. C'est bien l'ogre, parce que ça voudrait garder sa chair fraîche. Et pour garder sa chair fraîche, il ne faut pas se faire prendre. Et pour ne pas se faire prendre, il ne faut pas que l'autre parle. Et il y a toujours une consigne de silence, de secret. De tais-toi si tu parles, ta mère se tue, si tu parles, je te tue. Si tu parles, personne ne te croira, grand et gentil comme je suis. Si tu parles, on dira que tu es fou ou folle. Et c'est imprégné au moment des actes toxiques. Du coup, les enfants, les femmes, elles ont beaucoup de mal à parler. Et c'est pour ça qu'on mène cette campagne très importante, qui est de demander aux professionnels de poser les questions. Parce que les enfants, ils sont bien élevés, et on leur a aussi dit, il faut répondre à la question. Donc entre eux, tu n'as pas le droit de parler, et il faut répondre à la question, on va réussir à avoir des enfants qui parlent. Un enfant qui parle, ça devrait être un enfant qu'on va aider. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de mal en France à aider les enfants. J'espère que ça va s'améliorer. Mais au fond, il faut savoir que si on pose des questions aux enfants, moi quand on m'envoie des enfants, on m'amène des enfants, que je pose des questions, ils me répondent et je n'ai pas plus je ne suis pas plus miraculeuse qu'une autre, mais je pense que c'est parce que je pose vraiment les questions. Donc il faut avoir l'idée que les enfants, que les femmes, elles sont sous une contrainte, une menace terrible et qu'elles ont vraiment peur. Et que donc, il va falloir les aider à parler. Et puis si les enfants, on n'arrive pas à les faire parler, ce qui est intéressant, c'est de dire, c'est qui a dit que c'était secret? Parce que là, c'est signé Furax. Donc voilà, avec les enfants, c'est la même chose. Il faut savoir, par exemple, nous, à Viol Femmes Information, 60% de nos appels concernent des viols qui ont été commis dans l'enfance sur des petites filles ou des petits garçons. Mais c'est quand même 70% de petites filles, de toute façon, le plus souvent par des hommes. Et c'est des enfants qui n'ont jamais été crus, jamais été protégés. Et c'est quand même une carrière pour continuer à être très abîmée. Par exemple, dans l'enquête nationale des violences faites aux femmes, quand on dit une femme sur 10 a été victime de violences conjugales, c'est multiplié par 3 quand elles ont été tabassées dans l'enfance et multiplié par 5 quand elles ont été agressées sexuellement dans l'enfance. Tu abîmes les enfants quand ils sont petits, c'est super quand tu veux les abîmer bien parce que ça peut continuer plus tard si personne ne les prend en charge. Ça veut dire que nous, on a vraiment un rôle très important dans le diagnostic et la protection des petites filles quand elles sont victimes tôt. D'abord, les vieilles personnes, elles ont été enlevées de toutes les recherches. C'est-à-dire que l'enquête nationale des violences faites aux femmes s'arrêtait à 60 ans, 59. Et la prochaine s'arrêtera à 70. Mais après, au-delà, on ne s'intéresse pas aux violences sexuelles, ni à aucune violence commise sur les vieilles personnes. Alors, ça pose deux problèmes. C'est-à-dire que ce qu'on sait, et il y a même eu un nouveau téléphone vert, Alma, qui est destiné aux personnes, à la maltraitance des personnes âgées. Donc, ça commence à être pensé, mais quand on pense de violences faites aux femmes, finalement, on a supprimé les vieilles femmes. Il y a beaucoup de vieilles personnes qui sont victimes de viols et d'agressions sexuelles. De même qu'on ne peut pas penser qu'un nouveau-né peut être victime de violences sexuelles, on ne peut pas penser qu'une vieille personne est victime de violences sexuelles.
Pourquoi? Parce qu'on a des stéréotypes qui sont violés, par exemple, les jeunes et jolies filles en mini-jupe à Pigalle le soir. Ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Dans la vraie vie, on est violé de 0 à 99 ans, peut-être 117, j'ai vu qu'il y en avait une qui avait 117 ans. Et ça n'a pas à voir avec l'allure des gens, parce que le viol, ce n'est pas du sexe, c'est du meurtre. C'est de la tentative de destruction. Les vieilles personnes, elles sont victimes de viol, donc c'est un psychotraumatisme extrêmement important, extrêmement inhabituel. C'est-à-dire que c'est pas rentré dans la norme. Bêtement, on a des stéréotypes et des normes. Je parlais de la jeune femme à Pigalle à midi. Il y a aussi que les vieilles, elles disent « moi j'ai passé l'âge, ça ne peut pas m'arriver ». Donc c'est encore plus incompréhensible pour elles. Et donc le trauma risque d'être plus important. Alors en plus, quand tu as 80 balais, tu n'es pas si en bonne forme que ça, et tu risques plus d'avoir des conséquences vitales après. C'est ça. Alors ce qu'on voit, c'est que, exclu des statistiques des violences faites aux femmes, on va retrouver des statistiques autour du téléphone Alma, qui s'occupe de violences faites aux vieilles personnes. Et en particulier, il s'occupe des violences faites aux vieilles personnes dans les institutions. Ce qu'on va retrouver, c'est des enfants qui tabassent leur mère. Souvent, hein, on a eu ça. Moi, j'ai travaillé avec un groupe de femmes victimes de violences de la part de leurs enfants. Eh bien, on s'apercevait que c'était des enfants qui avaient assisté à la violence conjugale quand ils étaient enfants. Monsieur est parti, le fils aîné a pris la place, tabasse sa mère. Et peut la tabasser très longtemps.